Avant de commencer cette petite vidéo du jour, eh bien je tiens à dire quelque chose à quelqu'un, une toute petite chose, minuscule, de rien du tout. Nous sommes le 28 août, ce qui veut dire que c'est l'anniversaire de l'un d'entre vous, d'un passionné, la familia les amis. Joyeux anniversaire à toi Louis, c'est la petite surprise de ta bien-aimée Virginie, voilà un petit mot de ma part. Et j'espère que tu passes un bon moment et que t'as pas trop abusé du gâteau. Les amis, on lui souhaite tous un joyeux anniversaire dans les coms de partout. On fait péter le champagne et confettis. Bref, je vous laisse avec cet unboxing du jour. Dylan est de sortie. Je vous fais des bisous à tous les deux. Je fais des bisous à tout le monde, même la familia, à tout le monde. Et à très bientôt pour un nouveau live, pour des reportages Japon, pour de l'unboxing, etc., etc. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui nous allons nous pencher sur du mammouth. Je suis chaud. Du Dylan, je l'attendais depuis je ne sais combien d'années. Non, faut pas déconner non plus. Quoique, oui, ça fait plusieurs années qu'on attend ce méchant-là en figurine, bordel de merde. Et enfin, Bandai, ils se sont dit un jour, tiens, si on faisait un Dylan en mode mammouth vénère pour les fans, 2 ans après la sortie de Dragon Ball Super. Mais les gars, réveillez-vous, faut sortir ça pendant que... Voilà, faut battre le fer pendant qu'il est chaud, pendant la série. Qu'est-ce que vous nous sortez ça maintenant? Bref, c'était mon petit coup de gueule vénère. Dylan, mode mammouth, qui veut péter des gueules, figurine qui a l'air terrible. Depuis le proto, je n'en peux plus, je veux la voir, je veux la décortiquer, je veux la saigner avec vous. Ce mammouth-là a l'air superbe sur la boîte, mais qu'en est-il réellement? Eh bien, on va se pencher sur la bête d'ici quelques secondes. Mais pour commencer, cette bête, elle est sortie le 14 juillet dans tout l'archipel, dans les Game Center. Il n'y a pas de prix, vous mettez des sous dans les machines à pince pour essayer de choper au bon prix. Et elle tourne dans les 2000 yens à peu près. Si vous la voulez, vous le savez, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'aime bien le placer. Le poteau Japan World, 19,90 € pour ne pas changer, il est dans la moyenne, ça fait toujours plaisir. De la bête, bien vénère, qui a l'air de tout défoncer. Et puis on va passer au gros plan. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le Dylan, il est en mode mammouth. Mais le au-delà du mammouth, il a fusionné avec un T-Rex, avec je sais pas, un Triceratops, il a tout mélangé, il y a tous les muscles qui sortent tellement c'est monstrueux. Alors, vous pouvez le voir à l'arrière, il y a du Goku Migate no Gokui que je trouve nul à chier. On va pas se le mentir, je la trouve nul à chier. Banpresto ici qui distribue la bête, Dragon Ball Super à la licence, Bandai Spirit qui est toujours là. Sur la tranche, on voit le mammouth, voilà, en gros plan. On nous exhibe les deux personnages côte à côte à l'arrière. La Migate, franchement, quand je l'ai vue exposée dans une vitrine, j'ai fait c'est pas possible. De toute façon, des Migate, vous en avez à fond, beaucoup, même trop. Vous avez le choix et d'ailleurs, je vais vous en recommander une dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis le Dylan, en gros plan, de côté, ça claque. Cutter, on est là, fracasser la boîte. Et puis voilà, on va découvrir ce nouveau jeu du jour ensemble. Il y a la petite boîte. Voilà. Ah, bon. Ils ont foutu cette fameuse boîte où il faut tirer la figurine vers le haut et non pas sur le côté. La bête est là. Oh, à chaque fois j'oublie, mais j'aime bien mettre les beaux boîtes à l'arrière. Il y a quand même de la déception. Bon, il y a de la déception, il y a du bien, il y a du bon, il y a du pas bon. 1, 2, 3, 4. Socle noir transparent dégueulasse pour ne pas changer avec sa petite tige. Et puis vous avez le personnage en 2 parties à emboîter. Et alors, bon, on va parler directement des couleurs parce que c'est vraiment le point qui me fait légèrement grincer les dents. Puisque lors de la présentation de la bête, on a pu voir un prototype vraiment excellent en termes de rendu. Je parle des couleurs. Il y avait de belles nuances au niveau du buste, au niveau du regard, au niveau des pecs, au niveau des muscles. On n'a rien. Pour le produit final, on n'a que dalle, c'est-à-dire on aurait pu avoir de petites tonalités autour des pecs, autour des biceps, autour des épaules, mais regardez-moi ce bras, il est monstrueux. Bon, on va parler de modélisation après, hein. Putain, t'excites pas, Martin. Oh, et on n'a rien. On n'a rien parce que j'aime bien ce petit nuancé, dégradé, qui met justement en valeur la carrure du personnage. Et là, on n'a que dalle. Bon, en même temps, vu la bête, j'ai envie de te dire, il n'en a pas vraiment besoin. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de travaillé en termes de peinture. Là, c'est du neutre et c'est vraiment dommage. On a un aspect mat au niveau de la peau.
je valide à 300%. On a un aspect brillant au niveau des vêtements. On a l'impression qu'il porte, je sais pas, un pantalon en latex, même dans l'animé au final. Du coup, je valide. Et puis le haut, on a un aspect mat, pas du tout travaillé, c'est-à-dire qu'on a un rouge simple, neutre, légèrement plastique. Ce que j'entends par plastique, enfin la modélisation ne me plaît pas vraiment, mais on va en parler après. En parlant de la couleur c'est du simple, voilà, ils sont pas affichés, ton mat et puis c'est tout. Le pantalon brillant, franchement je valide à 3000%, franchement ça rend vraiment très très bien, avec l'aspect mat, impeccable. Les petites bottes, bon on a des bottes, oui, simples également, dans un ton neutre, et puis du mat, voilà. Au niveau du regard, on a des pupilles noires sur fond gris, c'est pas mal, j'aime beaucoup. On peut voir, on peut distinguer du coup le regard. Et puis au niveau de la bouche, ils ont travaillé les dents, c'est-à-dire que autour on a un aspect gris, et puis les dents sont blanches. De ce côté-là, pareil, je n'ai rien à dire. Parlons de la modélisation. Ah là, c'est mode. Le mec qui a conçu la figurine, il s'est déchaîné. Il nous a fait un mammouth monstrueux. J'ai rien à dire tellement. Oh putain, ce dos colossal. Bon, l'arrière, il y a pas, évidemment, il n'y a pas de teinte. Hein. Déjà de base, ils se font plucher chez Bandai. Donc s'il n'y en a pas devant, il n'y en a pas derrière. Hein, voilà. Mais le dos, la modélisation, mais qu'est-ce que c'est que ce corps? Je veux le même. Je veux le même corps. Mais bon, c'est pas en bouffant des gâteaux au chocolat que je vais y arriver. Donc, on a ensuite un regard très bien modélisé, une tête très bien pensée. On est dans des contours hyper simples. Donc, je pense pour un sculpteur, c'est assez facile à réaliser. Au niveau de la tête, hein, je parle, parce que le corps, ces détails de folie, c'est complètement dingue. Voilà, j'en perds mes mots tellement c'est de la tuerie. Alors, les dents sont bien travaillées, hein, ça a été creusé, superbe. Les petites oreilles, impeccables. Le regard avec les sourcils un peu froncés. Bon, il n'a pas de sourcils, mais il a un regard un peu déterminé. On sent qu'il en chie le Dylan, superbe. Le corps mammouthesque, des muscles partout, partout, partout. Regardez-moi ce bras, c'est même pas ma cuisse. Voilà, c'est le double. C'est deux cuisses, voilà, c'est mes deux cuisses ici. Et puis, on a un gant légèrement déchiré, ça va, c'est impeccable. La main, pardon, pareil, très bien modélisé. Également de ce côté-ci. Putain, ce bras, oh c'est de la pure folie. Alors, on va revenir sur les vêtements. Ces vêtements-là, il y a un petit côté pâté qui en ressort. Moi, j'aime bien quand c'est bien travaillé, bien découpé, un peu en pique. Là, ça fait un peu pâte à modeler. J'aime pas du tout. Franchement, le vêtement déchiré en plein milieu, j'aime pas du tout. Et ça pour moi, c'est du 0 sur 20. Hein. J'aime beaucoup les pièces distinctes, à savoir deux pièces différentes. Là, c'est un seul bloc. Et au milieu, ils ont rajouté de la peinture. Heureusement, la peinture est en adéquation avec le corps. De temps en temps, c'est totalement différent, on n'a pas la même couleur et ça fait légèrement grincer des dents. La cuissasse est monstrueuse. Les vêtements, bon là pareil, hein, ça fait un petit côté pâté que j'aime pas beaucoup. Hein. On a l'impression que le vêtement ici qui a été déchiré a été fondu et incrusté sur le pantalon. C'est pas très très joli. Et puis les bottes, propres, hein, franchement, hein, les pantoufles de l'espace, rien à dire, c'est impeccable. Point que j'adore, les égratignures. On les voit, même si j'aurais préféré quelques petites nuances à l'intérieur de ces égratignures là, un petit gris, mais un petit gris tout léger, pas forcément un truc noir bien prononcé, comme on peut le voir ici. Regardez, ici ils ont rajouté quoi, un petit marron, un petit gris en bas des yeux. La même chose sur le corps, ça aurait été mais alors, parfait. Limite les nuances, on s'en bat les steaks. Juste les petits gris machin pour les égratignures. Ça aurait été, mais alors parfait de chez parfait. Après, bon, bah écoutez, le rendu global est assez plaisant à l'œil, je trouve. Par contre, au niveau de la couleur, la couleur de la peau, on est dans un violet hyper léger qui tire limite vers du blanc. J'aurais préféré personnellement un violet un peu plus prononcé, peut-être comme sur la boîte. Vraiment un peu plus prononcé que ça, quoi. Mais bon, globalement, je trouve qu'il est quand même très très vénère. On va monter la bête. Bon, il est dans une pose dynamique, il balance un coup de poing de la mort qui tue. On a la petite tige à enfoncer. Limite, la tige, on s'en fout en fait. Regardez-moi ça. La tige, alors, est-ce qu'elle va tenir sans la tige? C'est la grande question, parce qu'on peut emboîter ici les pieds. Est-ce qu'elle peut tenir sans? Alors, ça me fait peur. Si on n'a pas la tige, j'ai peur qu'en fait la figurine, avec la gravité tout simplement,
tombe vers l'avant et c'est exactement le cas. Bon, elle le tient sans la tige, mais avec le temps, je pense qu'elle va tomber vers l'avant. Il y a un point là, il y a un défaut dont je ne vous ai pas parlé, putain, bien évidemment, on va en parler. La jointure, la jointure, la jointure, de la jointure également ici, et puis ici. Donc là c'est de la jointure, puisque de la jointure parce que les pièces ont été travaillées à part, ça se voit. Ça se voit. En même temps, le mec, le sculpteur voulait faire un Dylan impeccable. Il a réussi son pari. Et ça rend très bien, malgré cette jointure-là. Bon, après, limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout. La jointure au niveau de la nuque. Mais bon, tu vas pas le mettre de dos. Bref, on revient du coup sur la bête au niveau de la taille. Alors, je vais quand même enfoncer la petite tige dans sa fesse gauche. Désolé, Dylan. Hop, j'espère que tu as bien kiffé. Donc, laissez-moi regarder la bête. Elle est quand même impeccable. Bien vénère. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Hein. Voilà, c'est du rapide, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous la recommande parce que d'une, t'as vu des Dylan, toi? Est-ce que t'as vu des Dylan quelque part, hein? Dis-moi, est-ce que t'as vu des Dylan, des figurines de Dylan? Non, on est d'accord. Donc là, on a une belle figurine de Dylan. Ce que j'entends par belle, les proportions sont impeccables, les muscles sont... C'est de la bombe atomique, on est dans du mammouth, des muscles mammoutesques, avec un point qui met de la patate, pose plutôt dynamique, on sent qu'il en chie, et globalement, c'est plutôt plaisant à l'œil. Défaut pour moi, ça manque de nuances, même des petites nuances. Et il aurait fallu rajouter justement, mettre en avant plutôt les égratignures, plutôt que rajouter des nuances. Là, ils sont partis dans du neutre, démerdez-vous avec, c'est un poil dommage. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect mat au niveau de la peau et l'aspect brillant au niveau du pantalon, rien à dire. Après, bon, les petits défauts, le petit côté pâté au niveau des vêtements déchirés, et puis les quelques jointures, bon, pas très voyantes parce que j'ai capté ça à la fin, quoique, mais ça va. Franchement, globalement, ça va. On va checker la taille, les amis, ensemble. On est dans du... C'est tout petit, hein. 17-18 cm. C'est pas mal. Alors, Marty, tu nous as dit une migatée à mettre en face. Tu mettrais quoi, toi? Je te recommande la fesse, donc festival, de Goku, qui a été conçue par Nakazawa, qui met un kick comme ça. On l'a décortiqué déjà ensemble. Et je la trouve vraiment excellente. Voilà, il est en mode vénère, les vêtements sont déchirés, il a le buste gonflé, le regard est neutre. Hein, pour moi, le migaté, c'est ça, c'est pas un migaté avec la bouche ouverte, énervé, etc. Et puis, on peut faire un petit délire, genre le Goku, il balance un kick et le Dylan essaie de se protéger, quoi. Tu vois, dans le délire ou pas? Bah, ça tue. Franchement, ça tue. Bref, ne vous inquiétez pas, je vous fais des petits plans à la fin. C'est de la bombe atomique. Et puis, c'est plus ou moins proportionné les deux personnages. Impeccable, ça tue, ça fracasse. Bien évidemment, je te le recommande encore une fois. Ça fait plaisir d'avoir de tels produits enfin dans nos rayons. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!